Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Près de 143 morts et plus de 121 blessés à l'heure où nous parlons sur l'attentat à Moscou dans la salle de concert Crocus City Hall. 4 assaillants ont ouvert le feu et ont tenté de faire sauter le bâtiment. Ça a été un véritable carnage avec des tueries et une sauvagerie totalement gratuite. Le monde entier a exprimé sa solidarité vis-à-vis de la Russie. Le monde entier, sauf quelques débiles occidentaux, comme cet eurodéputé français, le sourire aux lèvres, qui éructait que c'était une opération sous faux drapeau des Russes. Seuls des gens dont la mère s'est accouplée avec un babouin trisomique peuvent envisager une telle chose. Maintenant, qui est derrière l'attaque? 10 minutes après l'attentat, alors qu'on ne savait rien, les États-Unis ont déclaré que c'est l'État islamique qui était derrière. On va dire que les mecs, ils sont fortiches. Mais il y a beaucoup de choses qui ne collent pas. D'une part, les États-Unis et le Royaume-Uni avaient prévenu que des attaques auraient lieu à Moscou aux alentours du 7 mars, c'est-à-dire juste avant les élections. Et dans la foulée de l'attentat, John Kirby, porte-parole du département de la Défense, a estimé que les Américains n'avaient aucune information sur des attentats qui auraient pu être commis. Mais d'autres porte-paroles ont dit le contraire, qu'ils avaient donné des informations à Moscou que des attentats seraient possibles. La Russie a confirmé que les États-Unis leur avaient transmis des informations, mais qu'elles étaient généralistes, sans aucune donnée précise. Il n'y avait pas de nature de l'attentat, ni le lieu, ni les armes utilisées, rien, juste une menace générale. Les 4 assaillants ont été arrêtés et ce sont des Tadjiks qui étaient arrivés en mars 2024 en Russie pour prétendument chercher du travail. Ce qui est remarquable avec cette affaire comparé aux attentats commis en Occident est que toute l'enquête est publique. La poursuite des assaillants est filmée, leur interception par les autorités, les interrogatoires. C'est une manière pour les Russes d'être totalement transparents et de montrer à la population russe sur ce qui se passe réellement dans les coulisses. L'Ukraine est clairement pointée du doigt avec l'implication du gros GRU et du SBU, les services de renseignement et les services spéciaux. N'oublions pas non plus que cette peau de vache de Victoria Nuland, juste avant de partir dans les profondeurs de l'enfer, avait averti que Poutine et les Russes auraient une sale surprise. Elle était aussi à Kiev il y a à peine quelques semaines. La question est de savoir si c'est l'État islamique. De nombreux canaux officiels du groupe terroriste ont revendiqué l'attentat. Mais ces mecs ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes et ils revendiquent tout et n'importe quoi dès qu'il y a un attentat quelque part. Ils le revendiquent pour avoir de la publicité, pour faire de la communication. Ils revendiquent même des catastrophes naturelles ces derniers temps. Toutefois, on ne doit pas exclure des djihadistes au sens général. Et on sait très bien que l'Ukraine possède de nombreux combattants islamiques qui se battent contre la Russie. On connaît aussi la connexion entre l'Ukraine et les poches de résistance syriennes à Idlib. De plus, cet attentat a été préparé depuis des mois. Il y avait une cache d'armes, le Crocus City Hall a été parfaitement analysé pour voir les caméras, les gardes, mais surtout, après l'attaque, les assaillants ont tenté de passer en Ukraine par Bryansk. Dans la pure tradition de l'État islamique, ce n'est pas leur genre. Leurs terroristes sont des kamikazes. Ils tuent le maximum de personnes avant de se tuer ou d'être tués. Ils ne s'enfuient pas. Ils ne s'enfuient pas. L'un des terroristes capturé, il a déclaré qu'il a été recruté par un canal Telegram et qu'on lui avait promis 500 000 roubles pour faire l'attaque, soit 5 000 euros. Il en a reçu la moitié et l'autre serait envoyé après l'attentat. Déjà, on peut juste imaginer la lie de l'humanité que ça peut être pour être capable de tuer des centaines de personnes pour 5 000 balles. Enfin,
Le terrorisme est devenu la marque de fabrique de l'Ukraine, que ce soit à Belgorod, les bombardements incessants sur le Donbass, ils n'ont que ça sous la main, puisque leur défaite sur le champ de bataille est totale. Actuellement, on peut dire que ces combattants, entre guillemets, islamistes, qui ont été armés par les Ukrainiens, et ces derniers sont entièrement financés par les Occidentaux. Même si ces derniers n'ont pas directement commandité l'attentat, ils en sont clairement coupables. Je le dis parce que le jour même de l'attentat, les Américains ont publié le fait que l'Ukraine ne doit pas attaquer des cibles pétrolifères en Russie, car cela fait monter les prix du pétrole. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Non, le message caché était de se dédouaner de cet attentat dont ils en avaient parfaitement connaissance. La réaction de la Russie sera très attendue. Poutine a déjà déclaré que tous les commentaires et les auteurs de cette attaque seront punis. Donc le SBU et le GROUS risquent d'avoir de mauvaises surprises. Et malheureusement, la population ukrainienne va également subir les conséquences, quand on voit aujourd'hui une véritable rage de la part des citoyens russes. L'objectif aussi, c'est de créer une guerre ethnique en Russie avec, n'oublions pas, 25% de la population qui est musulmane. Cela peut suffire à mettre le feu aux poudres. Une chose à comprendre est que la Russie doit cesser d'être gentille. Juste, il faut arrêter. Arrêter de tendre la main aux Occidentaux car ils considèrent cela comme un signe de faiblesse. Allez-y franchement. L'Occident est devenu un fou dangereux, il ne s'arrêtera pas. Il ne reconnaîtra jamais sa défaite. Et si vous continuez à être gentil, alors ils vous marcheront dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des sous, n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. Sur l'image, c'est des combattants islamiques qui ont été filmés en Ukraine. Sachez aussi que vous pouvez aussi acheter mes livres, l'hystérie occidentale, que j'ai publié. C'est un tout petit livre qui parle justement de l'hystérie occidentale, ce qu'ils sont devenus. Et vous avez aussi le livre La science corrompue et servile qui montre les problèmes de la science. Ils sont disponibles sur Amazon, que ce soit en format électronique ou version papier. Je vous dis à très bientôt.